bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour un nouveau book haul. Ça faisait pas si longtemps que ça que j'en avais mis un, je le sais. Mais en fait si, parce que si on remonte en termes de quantité de vidéos que j'ai filmées cet été, il n'y en avait pas énormément. Je suis allée faire un tour chez Easy Cash. Et comme d'habitude, je me suis fait aussi une commande sur Momox. Donc je me suis dit que j'allais regrouper les deux pour vous montrer un petit peu ce que j'avais acheté, sachant que la commande de Momox ne concerne que des titres qui étaient sur ma wishlist. C'est une façon de se rassurer aussi pour dire ok, on augmente le nombre de lectures, mais c'était des livres qui m'intéressaient. Donc il y en a 13 et ensuite chez Easy Cash, je crois que j'en ai trouvé 2 ou 3 qui étaient sur ma wishlist. Mais je me suis laissée tenter aussi là-bas parce que bon, quelquefois on aime bien lire les résumés et se dire ah ouais tiens ça me parle et le prendre. Et je suis aussi allée faire un tour chez Emmaüs, dans un entrepôt qui est pas très loin de chez moi. J'ai pas eu le temps de trouver tout ce que je voulais parce que je suis arrivée vraiment juste avant la fermeture, donc j'ai pris un livre. J'ai quand même eu le temps de trouver un livre. D'ailleurs je vais commencer par celui-là, comme ça ce sera fait. Alors j'ai farfouillé vraiment un tout petit peu parce que c'est la première fois que j'allais là-bas. Ce qui m'a attiré en premier lieu c'est la couverture, hein, je vais pas vous mentir. Ça s'appelle Automne-Printemps de Mons Kalentov. Alors apparemment, j'ai regardé ensuite en arrivant chez moi, il a fait un livre par saison. Là, il y en a 2 qui sont regroupés, donc je ne sais pas si ça peut se lire indépendamment ou s'il va falloir que j'achète les 2 pour les lire dans l'ordre classique, printemps, été, automne, hiver. Je ne sais pas, je vais essayer de me renseigner. En tout cas, je vous mets juste ici. La couverture m'a beaucoup attirée, donc comme vous le voyez, je sais pas... Voilà, c'est du thriller, hein. Il y a du sang, il y a quelqu'un qui s'est noyé. Ça promet. Je ne connais pas l'édition. D'ailleurs, j'ai même pas regardé à l'intérieur. Les pages sont... c'est une édition françoisière. Les pages sont super fines. Vous voyez le genre de page du dictionnaire un peu là. Et c'est un petit pavé qui fait 999 pages. Je vous lis le résumé rapidement. Jerry Patterson, un riche avocat parvenu que tout le monde déteste, est retrouvé mort. Malin mène l'enquête qui l'a conduit, Malin ou Maline, je sais pas, mène l'enquête qui l'a conduit sur l'île de Tenerife, un dépaysement dont elle a bien besoin. Rien ne va plus chez elle. C'est l'automne à Linkoping. Alors oui, c'est... Je sais plus, je crois que c'est du norvégien, du suédois, je me rappelle plus trop. Du suédois, voilà, c'est marqué dessus. Il pleut, le temps est maussade et froid. Méline, je sais pas comment... Mais peut-être Méline, tiens. Ça peut se prononcer comme ça. Elle devra affronter ses vieux démons et sa solitude pour se lancer aux trousses du tueur. Je vais pas en dire plus. J'attends vraiment de voir si c'est quelque chose qui se lit en 4 tomes ou si ça n'a pas trop d'importance. Je vous en reparlerai bien évidemment dès que ça aura été lu. Je vais passer à la commande de chez Momox car ce sont uniquement des titres qu'il y avait sur ma wishlist, donc pour la plupart vous pouvez les retrouver en sortie qui m'intéressait pour les plus récents, ou pour d'autres je vous en ai jamais parlé parce que je vous fais pas des vidéos sur tous les titres qui me plaisent parce que sinon vous auriez des vidéos tous les jours. Mais voilà, je vais commencer par les petits formats, donc les formats poche. Alors le premier, il s'agit des Corps inutiles de Delphine Bertolon, donc édition Le Livre de Poche. Elle avait décidé d'aller à la fête, ne savait pas où aller en fait. Elle avait pleuré tout son saoul sur le bord du trottoir, pleuré et pleuré encore, puis les larmes s'étaient taries, séchées par le vent. Le ciel passait de bleu à noir, il était 20h30, pile comme un signe, sur la Casio Vintage. Elle avait 15 ans depuis quelques jours, elle avait 1000 ans depuis quelques minutes. Donc déjà ce petit texte, mais j'adore. Clémence doit fêter la fin du collège avec ses amis, le sort en décide autrement. Mauvaise rencontre. 15 ans plus tard, la jeune femme solitaire et sauvage travaille à la clinique, une usine qui fabrique des poupées grandeur nature pour les hommes esseulés. Portrait intime de l'adolescence, drame psychologique aux accents de romans policiers, les corps inutiles déroulent le fil d'une vie tourmentée par les démons du passé. Ça me tentait vraiment beaucoup ce résumé, c'est pour ça que je l'avais mis dans ma wishlist d'ailleurs. Il n'est pas très gros, il fait à peu près un peu plus de 330 pages. J'ai très hâte de me lancer dans cette lecture. Ensuite, on est sur un plus gros pavé, là ici, on est sur un quasiment 800 pages, 790 pages, sur un Barbara Wood avec Terre d'Espérance, donc publié chez Pocket.
En général, les états des livres que je choisis sur Momox sont très bons à bon état. J'ai eu une seule toute petite mauvaise surprise dans cette commande, mais une très bonne à côté, donc voilà, dans l'un dans l'autre, je m'y retrouve toujours un peu par rapport à ce que je dépense chez eux. En épousant Nigel Barnstable, Elizabeth est convaincue d'avoir réalisé l'union parfaite, un mariage d'amour avec un lord anglais. Éprise de liberté et d'indépendance, elle fuit la société huppée new-yorkaise pour suivre son mari en Californie. Elle y découvre alors le véritable visage de Nigel, un aristocrate déshérité, en quête de revanche, qui n'en a qu'après son argent. Avec sa dot, il achète de larges parcelles de terre. Pour les cultiver, il a besoin de beaucoup d'eau. Or, l'eau de la vallée appartient aux Indiens Cahuilla. Nigel compte bien arriver à ses fins, quitte à briser ceux qui se mettront en travers de sa route, épouse comprise. Il est temps qu'Elisabeth prenne son destin en main et mette fin au délire mégalomane de son époux. Un destin de femme, un petit pavé, j'espère que ça va me plaire. Je vous en reparle très bientôt. Ensuite, on passe... Ah non, ça c'est pas... Je sais pas pourquoi il a tiré dans cette pile. Non, c'est pas ça. Au suivant avec Esprit d'hiver de Laura Kachisk. Kachisk ou Kachisk, je sais pas trop comment on prononce. Je pense qu'il y a plusieurs prononciations possibles. Réveillée tard le matin de Noël, Holly se voit assaillie par un sentiment d'angoisse inexplicable. Rien n'est plus comme avant. Le blizzard s'est levé, les invités se décommandent et pour le déjeuner traditionnel. Holly se retrouve seule avec sa fille Tatiana, habituellement affectueuse, mais dont le comportement se révèle de plus en plus étrange et inquiétant. Apparemment, voilà, on va être dans une ambiance un petit peu stressante, un petit peu malaisante. Avec le titre, vous vous doutez bien que je ne vais pas le lire maintenant. Je pense qu'il va rejoindre ma pile à lire cet hiver. Enfin, tout ça rejoint ma pile à lire, mais je pense me le lire cet hiver. Ensuite, un autre roman de chez Disney. Oui, je vous ai pas dit. Là, c'est chez non pas chez Belfond, chez Christian Bourgeois éditeur. Je ne connaissais pas, voilà. Ici, on est sur un format 10-18. Vous savez que j'aime particulièrement cette maison d'édition. Avec Le Bel Avenir de Robin Kierman. Je mets la couverture juste ici, donc là c'est traduit de l'anglais aux États-Unis. Ils étaient jeunes et promis un bel avenir. C'était avant que l'une de leurs camarades, étudiante comme eux dans une prestigieuse université américaine, ne soit assassinée sur le campus. Cette tragédie et le scandale médiatique qu'elle a provoqué hantent toujours Georgia, Charlie et Alice. D'autant que les soupçons visant l'un de leurs professeurs, un homme charismatique et brillant, ne sont jamais vérifiés. Confrontés au défi de l'âge adulte et cherchant une explication au mystère qui entoure ce meurtre, ils découvrent peu à peu que leur amitié est faite de secrets et de mensonges. Ça me tente énormément, c'est un meurtre sur un campus, donc je pense que c'est une sorte de thriller, ça peut se lire un peu à n'importe quelle saison. Je passe au suivant, alors je sais pas, peut-être que je dis des bêtises, mais il me semble que tu l'as lu, Sabrina. Corrige-moi si je me trompe, alors, parce que je regarde tellement d'avis sur Booktube que à force je sais plus. Mais je me suis pris un Claire Douglas avec Les Jumelles. Voilà, donc ici on nous dit l'une est morte, l'autre ment. C'est un thriller. Je ne vous en dis pas plus pour celui-ci parce que des fois les thrillers c'est bien de ne pas avoir trop de résumé sur l'histoire. On nous dit juste en commentaire un livre parfait pour les fans de La Fille du Train. Bon après il y a fans et fans. Moi j'avais bien aimé La Fille du Train même si j'étais pas subjuguée, mais voilà. À voir quand je pourrais me le faire, sachant qu'il n'est pas très gros, il fait à peu près 330 pages, donc je pense que pareil il peut passer en lecture entre deux gros pavés. Je passe au format un petit peu plus grand maintenant, toujours chez Momox. Un titre assez récent, il me semble, à moins que je ne dise des bêtises. Ouais, pas tant que ça, enfin il y a 2-3 ans je crois. Mistral perdu ou les événements d'Isabelle Monin. Voilà, je vous mets juste ici. On lirait dans les êtres comme dans le flanc éraflé des montagnes, si on savait. C'est une histoire intime, la jeunesse lumineuse de deux sœurs nées dans les années 70, et puis la tragédie obscurcit tout. C'est une promenade sur les sentiers de la vie d'une femme, traversée par l'époque, les rêves et ces chagrins inconsolables qui nous font pourtant grandir. Récit à la beauté vibrante, Mistral perdu recueille les traces des événements personnels et collectifs qui nous percutent à jamais. Je pense que ce titre va beaucoup faire appel à la nostalgie pour ceux qui ont grandi dans les années 70. Ce qui n'est pas mon cas, vu que je suis une enfant des années 80, fin 80-90.
Mais c'est une époque assez proche de la nôtre, donc je pense que ça peut être super intéressant. La bonne surprise, il me semble, de cette commande, c'est un thriller donc, de chez Fleuve que j'avais pris en pensant qu'il allait être en format poche. J'ai un chat dans la gorge, désolée. Il s'agit de Prendre Lily de Marie Neuser. Je vous mets juste là. La couverture était quasiment identique pour le format poche, c'est pour ça que je pensais que c'était le format poche en fait. Mais non, c'est un gros format. Donc c'était plutôt la bonne surprise parce que je pense que je l'ai payé dans les 2 euros, quelque chose comme ça. Donc sur Momox, c'est quand même assez rare. Les coins sont légèrement abîmés, mais franchement, ouais, c'est pas très très grave non plus. Une mère de famille retrouvée assassinée dans sa baignoire, les seins tranchés, les doigts comme un écrin renfermant 2 mèches de cheveux. Le corps d'une étudiante coréenne abandonnée la nuit dans un quartier désert. Et des jeunes femmes qui témoignent, leurs cheveux coupés nets, tandis qu'elles vivent, marchent, respirent dans une petite ville balnéaire d'Angleterre qui ne connaît pas les débordements. Je n'en dis pas plus parce que j'ai très très envie de me le faire très prochainement, donc je ne veux pas trop me spoiler. Je sais pas si je peux me le faire. Il fait 500 pages, mais c'est quand même écrit assez gros, donc ça peut, si c'est addictif, ça peut le faire. Je vous en reparle très bientôt, je pense. Ensuite, la mauvaise surprise, du coup, pour vous montrer pourquoi c'était la mauvaise surprise, c'est un roman d'Agnès Martin-Lugan. Donc désolée, je suis attendue. Là, je savais que ça allait être un grand format, il était marqué en bon état. Et la tranche est pétée. Voilà, donc il y a 3 pliures dessus, même plus. Bon, c'est pas dramatique en soi, mais c'est un peu con parce que pour l'instant, les romans d'Agnès Martin-Lugan, je les aime beaucoup et je les garde. Donc ceux que j'ai lus sont en format pocket pour l'instant, ils sont bien dans la bibliothèque et celui-ci, voilà, faudra voir si ça passe, si ça fait pas trop bizarre dans la bibliothèque. Oui, c'est mon côté un petit peu superficiel, mais on aime bien avoir des jolies bibliothèques, pas forcément avec des livres, pas forcément avec des livres tout destroy. Voilà, Yael ne vit que pour son travail. Brillante interprète pour une agence de renom, elle enchaîne les réunions et les dîners d'affaires sans jamais se laisser le temps de respirer. Les vacances très peu pour elle, l'adrénaline est son moteur. Juchée sur ses éternels escarpins, oulala, elle est crainte de ses collègues et ne voit quasiment jamais sa famille et ses amis qui s'inquiètent de son attitude. Peu lui importe les reproches qu'on lui adresse, elle a simplement l'impression d'avoir fait un autre choix, animée d'une volonté farouche de réussir. Mais le monde qu'elle s'est créé pourrait vaciller face aux fantômes du passé. J'essaie d'activer un petit peu parce qu'il y a quand même pas mal de titres et je sais que la vidéo va être un petit peu longue. Ensuite, pareil, elle a une bonne surprise aussi. Enfin, je l'ai trouvé et je savais que ça allait être ce format-là, mais j'étais super contente avec De l'autre côté du soleil de Corban Addison. À la base, je voulais me le prendre en format poche parce que la couverture était très très jolie en poche. Mais j'ai encore plus flashé sur la couverture en grand format. Donc je me suis dit, si je le trouve en grand format, je vais le prendre. Là, je vais pas vous lire tout le résumé, juste 3 phrases qui commencent la 4e ouverture. Un tsunami a emporté leur famille, des trafiquants ont volé leur innocence, un homme va se battre pour leur rendre la liberté. Donc c'est l'histoire de 2 sœurs qui vont devoir retrouver la liberté et se battre parce qu'elles sont orphelines. Voilà, je n'en dis pas plus, c'est publié chez Robert Laffont dans la catégorie best-seller. Donc pareil, je pense que celui-ci sera lu très rapidement aussi. Et là, non, j'en ai encore 3 de la commande Momox. Bon, ce type me faisait super envie quand je l'ai vu dans les sorties du mois. Il me semble qu'il n'est pas sorti il y a très très longtemps, ou alors j'avais vu la sortie poche. Je suis pas du tout fan de la maison d'édition parce qu'elle a très mauvaise réputation concernant les fautes d'impression et les coquilles qu'on peut retrouver. Vous avez compris qu'il s'agit d'un roman de chez Hugo Roman avec Irrespirable d'Olivia Kernan. Voilà, donc là on est chez Hugo Thriller. Je pense que quand je vais le lire, je vais me mettre des petits endroits où il y a des fautes. Juste pour voir si c'est vérifié ou pas. Là on nous dit entre le poète et le silence des agneaux, Olivia Kiernan signe son entrée parmi les plus grands. Donc ça laisse présager vraiment quelque chose de très bon. Là on nous dit irréversible, implaçable et irrespirable. Donc voilà, je vais pas tout vous dire le résumé. On va entrer je pense dans le milieu BDSM. Donc c'est un peu... ça peut être un petit peu space. Je sais tout ce que je vous en dis pour le moment.
Les deux derniers, il s'agit de la maison d'édition Les Escales. Alors le premier, c'est L'Ange de l'Histoire de Rabi Al-Madine. Je vous le mets ici. J'aime aussi beaucoup le format de leurs livres et leur couverture chez Les Escales. J'en ai quand même pas mal dans ma bibliothèque. Là ici on nous dit pardon, le temps d'une nuit dans la salle d'attente d'un hôpital psychiatrique. Jacob, poète d'origine yéménite, revient sur les événements qui ont marqué sa vie, son enfance dans un bordel égyptien, son adolescence sous l'égide d'un père fortuné, puis sa vie d'adulte homosexuel à San Francisco dans les années 80, son point culminant de l'épidémie du sida. Mais Jacob n'est pas seul, Satan et la mort se livrent un duel et se disputent son âme, l'un le forçant à se remémorer son passé douloureux, l'autre le poussant à oublier et à renoncer à la vie. Il me semble que celui-là, par contre, il est peut-être plus récent. Dépôt légal au 2018, ouais, voilà. Pour moi, c'est pas très ancien, hein, parce que oui, il y en a qui s'achètent les livres dès leur sortie, mais on n'a pas tous le même porte-monnaie. Hein. Ça m'agace ce truc. Le dernier roman de la commande Momox, il s'agit de La maison aux orangers de Claire Hajjaj. Voilà, je vous mets ça ici. Donc, une histoire qui m'intéresse vraiment énormément. Jaffa en Palestine, 1948. Salim attend impatiemment le jour de ses 8 ans. Enfin, il va pouvoir accompagner son père pour la cueillette des oranges, symbole du passage à l'âge adulte. Enfin, je vous lis pas tout. Et ensuite, on est en Angleterre en 1958. Judith, 12 ans, doit préparer sa bat mitzvah. Et après, ces deux personnes vont se rencontrer dans les années 60. Voilà, donc juifs palestiniens. Je vous laisse imaginer un petit peu ce qui peut se passer. Je vais passer maintenant au livre que je me suis trouvé chez Easy Cash. Alors, il y en a moins, il y en a 3, 10, un peu moins. D'abord, j'ai craqué sur un titre parce que j'en ai plusieurs d'elles dans ma pile à lire. Il s'agit de La vie avant l'homme de Margaret Atwood. Voilà, je vous le mets juste ici. Là, c'est une édition de chez Robert Laffont, Pavillon Poche. On nous dit juste à mi-chemin entre la comédie de mœurs et le drame psychologique, ce roman de la grande dame de lettres canadienne met à nu l'incessante guerre des sexes que se livrent plusieurs personnages plongés dans un tourbillon de sentiments. Je vais pas tout vous lire le résumé, ce qui est assez long. Ce livre, je l'ai payé 2 €, donc j'ai envie de vous dire pourquoi s'en priver. Hein. Après tout, ça ne fera que grossir ma pile à lire. Petit clin d'œil à Sabrina et aux autres nanas avec qui je lis en ce moment Northanger, non, n'importe quoi, si, Northanger Abbey de Jane Austen. D'ailleurs, je dois le terminer très, très rapidement, je pense, dans le week-end qui arrive là. Ici, on est sur Le Club Jane Austen de Karen Joy Fowler. Je vous mets ça ici. La Californie par un été caniculaire, les grandes et les petites histoires d'un club singulier qui compte 6 membres, soit un pour chaque livre de Jane Austen. Car comme d'autres jouent au bridge, 5 femmes et un homme se rencontrent régulièrement autour de l'œuvre de la plus grande romancière anglaise. C'est tout ce que je vous en dis. N'hésitez pas surtout à aller voir les résumés plus complets en tapant simplement sur n'importe quel site consacré à la lecture. Il me semble que celui-là il était dans ma wishlist, je n'en suis pas sûre à 1000%. Nouveau clin d'œil encore à Sabrina. Elle m'a donné envie de lire un livre alors que pourtant elle n'a pas vraiment beaucoup apprécié. Il s'agit de La Vague. Alors elle l'a lu en plus il n'y a pas très longtemps, mais j'étais en fait vachement curieuse de me faire mon propre avis sur la question. Alors en plus, ouais, comme tu dis, c'est écrit super gros quoi. Enfin voilà, c'est une édition de chez Pocket, mais c'est écrit, on dirait les livres qu'on lisait quand on avait une dizaine d'années. Donc c'est pas mal. Je vous en reparlerai dès que ça aura été lu de toute façon, comme d'habitude. Alors, j'en suis où? Il m'en reste... hop. Ici, on est encore sur un titre que j'avais dans ma wishlist avec La voleuse de livres de Marcus Zusak. Zusak. Je voulais me le trouver en grand format, mais c'est la même couverture, je crois, mais en petit format, donc ça me va très bien. Ici, on est sur une édition Pocket encore. Il fait un peu plus de 600 pages. L'horreur venue, bien peu sont ceux qui peuvent échapper à la mort, et plus rares encore ceux qui réussissent à éveiller sa curiosité. Leslie Meminger y est parvenue. 3 fois cette fillette a creusé la mort, et 3 fois la mort s'est arrêtée. Est-ce son destin d'orpheline dans l'Allemagne nazie qui lui a valu cet intérêt, ou sa force extraordinaire face aux événements, à moins que ce ne soit son secret? Celui qui l'a aidé à survivre et a même inspiré à la mort ce joli surnom, la voleuse de livres. Le résumé, voilà, si ça me fait pas envie, je vois pas ce qui pourrait me faire envie. Ce truc, ça a l'air d'être de la bombe.
On parle de livres, on parle de la Seconde Guerre mondiale, enfin il me semble. Ce qu'on me dit, oui. En Allemagne nazie, donc il va falloir forcément. J'espère me le faire avant la fin de l'année. Peut-être qu'il pourrait rentrer dans le Pumpkin Autumn Challenge, je ne sais pas encore. On va voir bientôt. Ensuite, une édition de chez France Loisirs. On en trouve souvent quand même beaucoup des éditions comme ça chez Easy Cash, pardon. 3 éclats toutes les 20 secondes de Françoise Kérimer. Je ne connaissais pas du tout. La couverture n'est pas top, hein, franchement, on va pas se mentir. Mais j'aimais bien le résumé derrière. Bref. Une mère et son petit garçon séjournent le temps d'un été sur une île bretonne, une saison qui changera profondément leur vie. Emma et son fils Camille, 7 ans, débarquent en Bretagne sur l'île de Seine, je sais pas, pour y passer les 2 mois d'été. La jeune mère est désespérée, contrainte à cet exil par son mari. Elle éprouve d'immenses difficultés à comprendre son fils, à l'intelligence aiguë et au caractère imprévisible. Je ne vous en dis pas plus parce qu'il en dit quand même pas mal le résumé, donc voilà, ça m'intriguait quand même fortement. En plus, j'ai pas beaucoup de romans avec des histoires qui se passent en Bretagne, donc pourquoi pas. Celui que je vais vous présenter maintenant, c'est surtout le titre qui m'a attiré, puis après le résumé parce que la couverture, il n'y en a pas. C'est une édition de chez Albin Michel avec la musique des illusions de Jean-Marc Moura. Voilà, je vous le mets juste là. En plus, ça se passe dans une région chère à mon cœur. Dans la forêt picarde, à l'aube du XXe siècle, une jeune paysanne met au monde une petite fille. En grandissant, l'enfant développe un don inouï. Capable d'imiter toutes les voix de la création, Francesca peut, d'un cri strident, tuer un être humain. Un don qui intéresse de très près le jeune scientifique suisse qui vient de mettre au point une machine capable d'enregistrer la voix. Je n'en dis pas plus non plus parce que je pense que ça c'est un roman dans lequel il faut se plonger sans trop en savoir. Encore un titre qui était sur ma wishlist, donc il est en état moyen celui-là, mais c'est pas très très grave. C'est un Sophie Jomain avec Quand la nuit devient jour. Donc j'ai trouvé en format classique, donc chez des éditions Pygmalion. On m'a demandé un jour de définir ma douleur. Je sais dire ce que je ressens lorsque je m'enfonce une épine dans le pied, décrire l'échauffement d'une brûlure, parler des nœuds dans mon estomac quand j'ai trop mangé, de l'élancement lancinant d'une carie, mais je suis incapable d'expliquer ce qui me ronge de l'intérieur et qui me fait mal au-delà de toute souffrance que je connais déjà, la dépression, ma faiblesse. Pareil, je n'ai pas lu le résumé entier, mais je l'ai mis dans ma wishlist parce que le résumé m'avait beaucoup plu. Ensuite, là c'est la maison d'édition, la couverture et le résumé qui m'ont donné envie de le prendre. En plus c'était pas cher, donc voilà. Donc c'est un Charleston, une héroïne américaine de Bénédicte Jourgeot. Voilà, je vous mets ici. Donc par contre c'est vraiment dommage que les rubans comme ça soient collés sur les couvertures. Ça gâche un petit peu tout, mais bon, c'est pas très très grave. Détroit, États-Unis, 1950. Brownie Wise, une femme au foyer américaine, change le quotidien des femmes en faisant prospérer les produits de la gamme Tupperware d'un certain Earl Tupper. Un demi-siècle plus tard, Amelia Earhart, une jeune étudiante française exilée outre-Atlantique, bouscule le microcosme universitaire par sa liberté d'esprit. Brownie, Amelia, 2 femmes extraordinaires à 2 époques différentes que le destin va finir par réunir. Sauront-elles ensemble bouleverser le monde, chacune à sa façon, sans sacrifier leur vie de femme? Voilà, on parle de femmes, on est dans les années 50, on est dans les années récentes. Voilà, ça ne pouvait que m'attirer. Ensuite, un livre que j'avais vu, il me semble, alors je n'en suis pas sûre à 1000%, mais presque. Je pense que c'est sur la chaîne de Moody que je l'ai vu, ou sur la chaîne de Lizzie, je sais plus. C'est un titre publié chez Michel Lafon avec l'instant précis où les destins s'entremêlent, d'Angélique Barbera. Voilà, je vous mets ça juste là. Une tache rouge sur l'oreiller, juste sous les cheveux de sa maman, morte sous les coups de son mari. Voilà ce que le petit garçon a vu à 5 ans. Pour survivre, Kyle se jette à cœur perdu dans la musique que sa mère aimait tant. 20 ans après, devenu leader d'un groupe de rock, il est célèbre dans le monde entier, mais il est inapte au bonheur. Après on suit aussi une autre femme, donc j'ai très hâte de voir comment ça va se dérouler. Il me semble qu'elle avait en plus donné un bon avis, mais voilà, j'ai pas un souvenir non plus énorme, mais je sais que ce titre je l'avais vu sur une chaîne et qui m'a beaucoup interpellée. Enfin, le dernier livre de ce book haul, j'ai du mal, de ce book haul sans fin.
C'est un roman que je suis hyper contente d'avoir trouvé en grand format en plus pour 3 €. J'étais aux anges. Parce que là, la couverture me plaisait vraiment beaucoup. C'est encore une fois chez Les Escales, donc j'adore leur couverture. Ici, on est sur un... je vais vous dire le résumé après, mais Les Enfants du Fleuve de Lisa Wingate. Voilà, je vous mets juste ici. Ça se passe dans une époque que j'aime beaucoup, dans les années 30. Donc Memphis 1939, donc à l'autre des années 40 bien sûr. Par une nuit pluvieuse, Reel Foss, 12 ans, et ses 4 frères et sœurs sont enlevés par des inconnus, emmenés loin de la péniche familiale et des bords du Mississippi. Jetés dans un orphelinat, les enfants réalisent bien vite qu'ils ne reverront plus leurs parents. La mystérieuse Société des foyers d'accueil du Tennessee vient de sceller leur sort à tout jamais. Caroline du Sud de nos jours, Avery Stafford, jeune avocate épanouie à qui tout semble sourire, est de retour dans la ville de son enfance. Lors d'une visite à sa grand-mère, cette dernière tient un discours étrange qui remet en cause toutes ses certitudes. Quelle est vraiment l'histoire de sa famille? D'où vient-elle? Troublée, Avery commence à enquêter. On nous dit d'après une histoire vraie. Voilà, donc c'est quelque chose qui me faisait vraiment beaucoup envie. Donc je l'ai trouvé pour 3 €, j'étais hyper contente. Je vais m'arrêter là parce que je n'ai pas arrêté de parler. Vous devez être un petit peu saoulés. Dites-moi en commentaire s'il y a des titres qui vous intéressent, s'il y en a d'autres que vous avez déjà lus. Surtout, essayez de me mettre un petit commentaire pour me faire un petit coucou parce que je n'ai pas beaucoup de commentaires et c'est un petit peu aussi pour le partage qu'on met des vidéos sur... Enfin, en tout cas, c'est pour ça que moi je le fais. On poste des vidéos sur YouTube, c'est pour discuter avec les gens, voir si on leur a donné envie de lire certains titres et si eux ont déjà un avis bien tranché sur certains livres. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, profitez de vos vacances si vous l'êtes, si vous travaillez, bon courage. Et on se revoit je pense bientôt pour un update lecture. Ciao ciao.